Bonjour mes belles, c'est Céline, votre conseillère sentimentale certifiée, énergéticienne spécialisée en féminin sacré. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous avais promis une vidéo après les blessures qui ont pu être héritées des papas. J'ai eu envie de faire la même chose pour les mamans. Donc aujourd'hui, on va parler de 7 blessures émotionnelles qui peuvent avoir été héritées de nos mamans. Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter à aller chercher ma méditation que vous trouverez dans le lien dans la description de la vidéo. Ça vous aidera à rester zen quoi qu'il vous arrive et de vous sentir pleinement dans votre féminin. Alors, cette blessure émotionnelle liée à vos mamans, à nos mamans. Alors, première chose que je voulais vous dire, c'est que déjà, c'est... Dites-moi si vous pensez que vous avez des blessures émotionnelles liées à vos mamans, ça m'intéresse fortement dans les commentaires. Parce que ce qu'on veut, c'est comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'applique peut-être même encore à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie et quelles conséquences ça a dans votre vie amoureuse, ok ? Donc, si, on va étudier tous les comportements, donc si votre maman avait tendance à vous critiquer, vous allez avoir ce qu'on appelle un critique intérieur qui est fort. Qu'est-ce qui va se passer en amour du coup ? Vous allez peut-être être très, très exigeante, déjà envers vous-même. Donc quand vous allez avoir un date, quand vous allez avoir un rendez-vous, vous allez placer la barre super haut, déjà envers vous-même et ensuite envers les hommes. Donc peut-être que vous allez avoir tendance à ne pas vouloir faire de rendez-vous, de peur d'être déçu, parce que vous avez un niveau d'exigence qui est super fort. C'est juste des petits exemples, ok ? Évidemment, il y aurait plein d'exemples possibles. Je vous en donne juste quelques-uns, les principaux qui me sont venus comme ça. Si vous avez des doutes, mettez-moi dans les commentaires et je vous dirai à quoi ça correspond. Ok ? Alors, deuxième comportement, peut-être que votre maman a pu avoir, c'est de toujours être dans la désapprobation, de ne pas approuver ce que vous disiez, ce que vous étiez, ce que vous faisiez. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez peur du jugement. Donc en amour, ce que ça donne, vous vous demandez si vous êtes trop ci, trop ça. Vous avez parfois une peur qui vous paralyse, que ce soit pour tout en fait. Vous avez cette peur d'être jugé qui vraiment vous paralyse. Donc vous n'osez pas vous mettre sur un site de rencontre, vous n'osez pas aller à des rendez-vous. Bref, ça c'est assez problématique. Ensuite, le troisième comportement, c'est si votre maman avait ce qu'on appelle un comportement passif-agressif. Alors, moi je ne suis pas psychologue, donc tous ces comportements en coaching, en fait, on les accueille, on les reconnaît, et après très vite, je vous apprends justement à passer à autre chose, en fait, parce que je ne suis pas psychologue. Donc, qu'est-ce que c'est le comportement passif-agressif ? Je me suis dit que j'allais vous lire une petite définition que j'ai trouvé sur Wikipédia. C'est un ensemble d'attitudes dites passives qui expriment indirectement une haine cachée qui n'est donc pas assumée ou vécue. Rancune, frustration, haine, colère, malaise relationnel. Les attitudes passives consistent en diverses formes de résistance, d'impuissance apparente ou d'évitement dans les activités et relations interpersonnelles. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le comportement passif-agressif, donc vous pouvez aller sur Wikipédia et ça vous donne tous les comportements. Donc tous les signes de ces comportements, donc ça peut être intéressant de regarder ça. Et ça explique aussi d'où ça vient. Donc c'est important parce que c'est important de comprendre aussi qu'on s'inscrit dans une famille, d'accord ? On s'inscrit dans une famille. Donc forcément, il y a des choses qui ont été héritées justement de nos parents ou parfois de nos grands-mères et grands-pères. Bref, on s'inscrit dans un tout, d'accord ? Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que c'est vraiment important de comprendre ça et de ne pas non plus se limiter à ça, d'accord ? On n'est pas l'histoire de nos parents, on n'est pas l'histoire de nos grands-parents, de nos ancêtres, etc. Donc il faut apprendre à aller au-delà, ok ? Mais c'est important de savoir ça, c'est pour ça que j'ai cette vidéo. Alors, quatrième comportement, c'est peut-être qu'elle n'était pas disponible, votre maman, ok ? Donc, ce que ça fait, c'est que vous
vous êtes incapable de comprendre ou d'exprimer clairement des émotions, ou de les reconnaître, ou même de les accueillir, vos émotions, d'accord? Ça, c'est quelque chose que je vois vraiment fréquemment avec mes clientes. Du coup, vous êtes confuse, du coup, des fois, vous interprétez, et c'est très difficile, en fait, ça, par rapport aux relations. Donc, dites-moi si ça vous concerne dans les commentaires. Le cinquième, maintenant, la cinquième blessure qui peut être héritée de nos mamans, c'est ce qu'on appelle la codépendance, c'est-à-dire ça peut être la dépendance affective, mais ça peut être la dépendance à plein d'autres choses, d'accord? Donc, si c'est le cas, souvent, ce qui se traduit, c'est que les personnes ont ce qu'on appelle des limites faibles, du mal à poser ses limites, à dire les choses. Donc, par exemple, typiquement en amour, ce qui va se passer, c'est que on va pas oser dire non, on va pas oser s'affirmer, et littéralement, ce qui se passe dans ces cas-là, eh bien, c'est que on tombe dans des relations qui sont toxiques. Ok. Sixième blessure, c'est le contrôle. Si votre maman était contrôlante, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous pouvez aller du côté de la rébellion. Okay, donc, faire des choix d'hommes qui vont être justement à l'opposition de ce que vous avez entendu qui était la norme. Ça peut être des coups de tête. Tout se passe bien et puis du jour au lendemain, vous quittez tout, ce genre de choses. Septième blessure qui peut être héritée de nos mamans, c'est le pessimisme. Et alors là, ça va se traduire par de l'auto-sabotage. En amour, qu'est-ce que c'est l'auto-sabotage? Ça peut être par exemple couper court à une relation alors que tout va plutôt bien, mais à un moment vous vous dites « il va me laisser, donc je le quitte », par exemple, d'accord? Donc, alors que tout allait bien. Donc en fait, tout ça, c'est pour vous dire que toutes ces blessures, eh bien, il faut en avoir conscience et ce n'est pas une fatalité. Ne vous posez pas en victime. Comme je vous ai dit, pareil que pour les blessures qui peuvent avoir été héritées des comportements de nos papas, vous avez le pouvoir de reprendre les choses en main par rapport à votre vie et votre vie amoureuse, d'accord? Donc c'est intéressant de voir justement ce que vous avez pu vivre par le passé pour mieux comprendre ce qui peut se passer encore maintenant et après d'avancer, d'utiliser tout ça pour avancer. Ok? Je vais vous mettre des ressources dans les liens en commentaire, enfin dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser aussi en commentaire. Mettez-moi des pouces s'il vous plaît, mettez-moi un R si vous regardez cette vidéo en replay. Vous pouvez la partager et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook selon là où vous me regardez. Et je reviendrai très vite pour une prochaine vidéo et on parlera dépendance affective. À bientôt!